Mais avant cela, je vous le disais en titre, le Liban pense ses plaies après les explosions de mardi. L'heure est à la mobilisation. La solidarité internationale s'organise. C'est le cas notamment ici, à Monaco, car la principauté et le Liban entretiennent des liens étroits depuis de nombreuses années. Pour aborder ces relations, mais aussi ce drame qui touche le pays du Cèdre, nous sommes avec le consul honoraire du Liban à Monaco. Bonsoir Mustapha El Sol. Bonsoir, Madame Rousseau. Vous êtes actuellement à Beyrouth. Quelle est l'atmosphère 2 jours après cette catastrophe? Le pays est en deuil. C'est une situation catastrophique après l'explosion qu'il y a eu il y a 2 jours au Liban. Le peuple est très, très en sous-choc. Les dégâts sont énormes, mais être sur place et voir les immeubles et les familles et tout le dégât qu'il y a eu et qui est toujours en cours parce que c'est pas fini, c'est vraiment quelque chose de surréaliste et on n'aurait jamais cru qu'à Beyrouth, on aura ce genre d'explosion, ce genre de tragédie. Vous étiez déjà à Beyrouth quand les explosions ont eu lieu? Non, je me suis rendu hier, dès que l'explosion il a eu, j'étais à l'étranger, j'étais en Europe, je me suis rendu hier pour être à côté de nos chers, de notre famille, des amis et surtout en concertation avec le gouvernement, de pouvoir mettre des plans et des programmes, de pouvoir voir comment on va pouvoir s'organiser pour faire face à cette tragédie. On a pour le moment subi à plus que 130 décès, 4000 de blessés qui sont toujours entre les hôpitaux et on continue à compter par heure les dégâts et les victimes. Et est-ce que le Liban arrive à gérer cette catastrophe, cette crise, d'autant plus que le contexte socio-économique était très complexe déjà? Absolument, comme vous l'avez cité, depuis quelques mois, depuis le mois d'octobre dernier, le pays passe par une crise économique, financière et sociale du jamais vu aussi. Et en plus, le phénomène du Covid-19. Et là, actuellement, avec cet incendie qu'il y a eu il y a 2 jours, on essaye de s'organiser au mieux entre nous, Libanais, mais aussi beaucoup de pays amis qui sont venus à l'aide. Par exemple, aujourd'hui, la présence du président français Macron, il est actuellement au Liban, il a insisté qu'il vienne en personne. Beaucoup de pays sont manifestés par des aides matérielles, d'envoyer des hôpitaux, d'envoyer des médicaments et des spécialistes pour pouvoir nous aider dans ce sens. Et c'est justement cette solidarité des pays amis, comme vous le dites. Monaco également se mobilise à travers la coopération internationale, la Croix-Rouge monégasque, les Amis du Liban également. C'est cette solidarité qui va permettre à Beyrouth et au Liban, on va dire, d'essayer de se reconstruire. Absolument. Monaco, c'est un pays qui a des liens très étroits avec le Liban depuis plusieurs années, que ce soit par les relations entre la communauté libanaise et les monégasques qui prennent le Monaco comme un deuxième pays, mais aussi Monaco s'est manifesté de suite par le souverain lui-même qui a envoyé un dispatch immédiat, une lettre officielle à notre président de la République où il manifeste le soutien et le support total de la principauté. Il a même, je l'ai eu au téléphone personnellement, qui a manifesté que soit la Croix-Rouge monégasque que la coopération internationale seront toujours présents à nos côtés dans ces moments difficiles. Et toujours, Monaco, dans les moments difficiles, parce qu'on en a eu au Liban malheureusement, a toujours été à nos côtés, que ce soit par leur peuple, par les autorités et bien sûr par le chef d'État qui a, je pense, un certain sentiment et une certaine relation très privilégiée avec le Liban. Solidarité et générosité, donc quelle est la situation humanitaire sur place? Est-ce que vous vous êtes rendu justement aux alentours, aux abords du port de Beyrouth? Absolument. Hier, je me suis rendu avec une délégation de la ministère de l'Intérieur pour qu'on puisse avoir une idée de la magnitude de cet incident. C'est vraiment être sur place, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans les journaux ou dans les photographes. Il n'y a pas un seul immeuble, un seul bâtiment qui n'a pas été touché à Beyrouth, qui sont totalement endommagés, ou il n'y a pas une seule famille aussi qui n'a pas eu une victime dans ce sens.
Et la situation, pour le moment, elle est grave. On fait toujours des recherches. Les défenses civiles aussi, ils travaillent jour et nuit. Les hôpitaux sont surbookés. Même les hôpitaux, ils ont été touchés par l'explosion. Et vraiment, c'est une scène de guerre, je dirais. Et l'organisation, elle se met en place. On ne peut pas dire qu'on est en contrôle à 100% de la situation, mais toute aide, que ce soit matériel, moral et bien sûr des prières envers les Libanais, sont les bienvenues. Et je suis sûre que tous les monégasques ont une pensée pour le peuple libanais depuis 2 jours. Merci infiniment, monsieur le consul, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous.